Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 28 septembre. Les services du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, une rencontre avec Gaston Cavana, récipiendaire au 2e Gala Inclusion, le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel recrute des bénévoles, l'art d'être soi avec Maria et Shiva, et la 5e édition du Défi Aventure Gaspésie. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter par découvrir la panoplie de services offerts au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Mylène, quel est ton rôle au Centre d'action bénévole? Bien, bonjour. Moi, dans le fond, je suis intervenante psychosociale pour les personnes proches aidantes. Donc, mon rôle comme intervenante, c'est d'offrir du soutien psychosocial. J'organise des cafés-rencontres et aussi, je peux faire des références aux personnes proches aidantes pour qu'ils puissent, dans le fond, avoir droit à des services. Donc, c'est pas mal ça mon rôle au Centre d'action bénévole. Puis comment ça se passe quand tu organises, exemple, c'est le temps de préparer un café-rencontre? Habituellement, j'ai des thèmes différents. À chaque mois, il y a un café-rencontre avec un thème toujours au niveau de la proche aidance. Les gens sont libres de s'inscrire, mais tu sais, souvent, c'est les mêmes gens qui reviennent parce que là, ils créent des liens entre eux, puis c'est très agréable. Puis le soutien aux proches aidants, comment ça fonctionne? Oui, le soutien, dans le fond, ça peut être des rencontres individuelles. Je peux me rendre à domicile ou sinon la personne peut venir me rencontrer directement ici. Donc les gens, s'ils ont un besoin, ils peuvent vous contacter directement au Centre d'action bénévole qui vont transférer à ton poste à toi. Oui, moi c'est le poste 105, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Nancy, est-ce que tu peux me parler des principaux services du Centre d'action bénévole Gascon-Percé? Bien sûr, l'accompagnement médical. On a les visites amicales, le dépannage alimentaire, tout ce qui est aussi pour pas trop lente et plats givrés. L'accompagnement médical, c'est le service, à mes yeux, qui est le plus important. C'est le service qui fait que les bénéficiaires qui ne peuvent pas être accompagnés par un membre de leur famille, voisin ou ami, c'est le service qui fait que ces gens-là peuvent avoir le soin d'aller vers les soins médicaux à l'hôpital ou dentiste ou clinique médicale. D'accord. Puis, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait un concours qui se préparait. Est-ce que tu peux m'en jaser un peu? Bien oui, parce qu'en fait, le Centre d'action bénévole est toujours en recrutement. D'ailleurs, c'est mon dada, le recrutement. Et nous sommes toujours en recrutement pour les extrémités. Donc, Gascon-Percé, malgré qu'on recrute dans la MRC au complet. Et pour ce faire, on a eu le plaisir de pouvoir communiquer avec Bleu Jeans Bleu. Et nous avons fait un concours où nous avons des Audi, nous ici, couleur chair avec notre beau logo. Et nous en avons un qui, on a mis pour un concours justement, tu veux faire partie des bénévoles du Centre d'action bénévole. Donc c'est un concours qui va commencer le 1er octobre jusqu'au 30 novembre. Alors si tu t'inscris comme bénévole et que tu es actif, tu vas être éligible au concours pour avoir la chance de participer et avoir un Audi du Centre d'action bénévole. Et d'ailleurs, justement, pour faire une petite parenthèse, quand on est bénévole au Centre d'action bénévole, on a de belles activités. On peut aller au Camp Bellefeuille, on va dans des déjeuners ou des soupers au restaurant et tout ça. Donc, le Centre d'action bénévole est très reconnaissant envers leurs bénévoles et on fait de belles activités avec eux. Cindy, de quel sujet veux-tu nous jaser aujourd'hui? Du dépannage alimentaire. Dépannage alimentaire, c'est des aides de fin de mois. Donc, on a de la nourriture pour 2 à 3 jours. Ça, c'est bien important. Puis c'est toujours en hausse croissance. Toujours. Puis comme on dit, le visage de la pauvreté change. Fait qu'on a de plus en plus de familles, on a de plus en plus de personnes âgées qui viennent chercher parce que les niveaux salariales n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Fait qu'ils ont besoin d'aide là, régulièrement. Est-ce que ces gens-là vous contactent directement ici au Centre d'action bénévole, ceux qui ont besoin d'aide? Oui, ils appellent directement, on remplit un formulaire téléphonique avec eux autres, puis après, j'envoie la demande à un comité de décision et 1 heure après, j'ai une réponse.
Fait qu'une heure après, la personne peut me rappeler pour savoir si elle est acceptée ou pas. C'est quel genre de denrées là, que ces gens-là peuvent avoir? Bien, on donne pour 3 jours à peu près. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des céréales ou du cruau, café, jus. On va mettre tout ce qui est pâte alimentaire, sauce à spaghetti. Il va y avoir des viandes. La base, on va mettre une boîte de riz. Des choses de base, mais quand même avec des protéines. Okay. L'importance des protéines est là. Oui. Et il ne faut pas oublier, dépannage alimentaire, on va parler aussi qu'on amasse des denrées. Fait qu'on accepte les denrées périssables et non périssables parce qu'on a des congélateurs. Fait que denrées périssables, non périssables, on collecte ça à l'année longue pour aider dans nos dépannages. Puis aussi, je fais un appel à ce temps-ci, la chasse à ouvre en fin de semaine, là, pour ceux qui ont à l'arc. On fait un appel aux chasseurs aussi, s'ils veulent venir nous porter de la viande. On est preneurs. Donc, excellent. Le message est passé, donc j'espère que vous allez avoir une belle réponse. Généralement, la communauté répond bien. Fait que, on va espérer pareil cette année. Je me suis déplacé au bureau de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur pour aller à la rencontre de Pascal Poirier, Gaston Cavana et Ghislain Gagnon. Voici notre entretien. Bonjour Pascal, je suis ici aujourd'hui pour parler d'un humain inspirant, M. Gaston Cavana, qui est sur le conseil d'administration de la FAC. Oui, Gaston est là, ça fait longtemps, depuis 22 ans déjà que Gaston est sur notre conseil d'administration. Il occupe le poste présentement de vice-président. Il prend ça à cœur, il est présent à toutes ses rencontres, puis c'est ça, il s'implique. D'année en année, on voit qu'il prend l'expérience, puis il s'implique de plus en plus là, sur notre conseil. Puis, c'est ça, Gaston, récemment, le prix qu'il a reçu, comment ça s'est fait? Comment ça fonctionne pour qu'on puisse nominer une personne? Bien, des mises en candidature, là, que le RAFJ là, demande de mettre des gens en candidature. Puis moi, tout de suite, j'ai pensé à Gaston pour son implication. Il s'implique à la FAC, mais il s'implique aussi un peu partout. Et comme il disait, chevalier de colon, il fait du bénévolat, il est impliqué dans sa communauté. C'est un humain qui est... Il est rayonnant, il est le fun à côtoyer, fait que c'est ça, c'est vraiment lui qui m'est venu en tête tout de suite là, pour l'honorer pour toute cette implication-là qu'il fait dans son milieu. Donc c'est vraiment un prix mérité. Tout de suite, quand tu as vu ça, le formulaire, la personne, c'est le temps, c'est le tour de Gaston, il mérite, il travaille fort, c'est une bonne personne. C'est en plein ça, oui. Félicitations, M. Gaston Cavana. Bravo! Je voudrais remercier tous mes amis de la FAC, personnellement Pascal, puis tout le comité de la FAC qui me fait confiance depuis 22 ans. Je suis en compagnie d'une personne extraordinaire aujourd'hui, M. Gaston Cavana, récipiendaire du prix Humain Inspirant au dernier Gala Inclusion. Gaston, parle-moi de ton expérience. Comment c'est recevoir une telle reconnaissance? C'est plus qu'une expérience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. On a vu la petite vidéo de présentation. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça vient me chercher. Oui. L'événement, c'est gros, c'est spécial. C'est gros, puis c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de belles affaires là-dedans. Puis est-ce que tu t'es rendu sur la scène pour aller parler, remercier les gens? Il y a à peu près 2-3 mois, j'ai remercié le comité de la FAC puis toutes les personnes qui m'ont fait confiance pendant ces 22 ans. Oui, puis tu avais été présenté par Pascal, je crois, aussi. Oui. C'est quoi ta relation un peu avec Pascal, la FAC, tous tes amis? Depuis que je suis dans le conseil, puis j'ai beaucoup d'activités ici à la FAC. Puis je m'implique beaucoup comme concierge. Puis, Comme concierge au bâtiment, ici, présentement? Oui. Puis je crois aussi que tu t'impliques dans plusieurs organismes, plusieurs endroits. Tu es quand même une personne assez active. Oui, je m'implique beaucoup au chevet de colon, on fait beaucoup de bouteilles temps, je suis au 4e degré, je fais beaucoup de bénévolat dans la paroisse. Tournoi de pêche, puis Puis Gaston, peut-être en terminant, parle-moi de tes passions. Mes passions, c'est le bénévolat, avoir des loisirs, avoir du plaisir avec le monde, avec les mondes de la FAC, puis tout ça. Puis avoir des habits. Ça commence. C'est débuté. On avance. Le mouvement additionne des alliés. Faut continuer.
Tout récemment se tenait le 2e gala Inclusion au Nouveau Théâtre de la Vieille Forge. Pour l'occasion, Ghislain, tu as replacé ton chapeau d'animateur. Puis je tiens à te féliciter parce que l'intro que tu as fait, c'était incroyablement touchant. Puis en plus, je te le dis, on te regardait, ça venait vraiment du cœur, tout ce que tu disais. Puis s'il vous plaît, parle-moi, comment va le mouvement? Où est-ce que vous êtes rendu? Le mouvement, en défense de droit, on le voit souvent comme on fait un pas en arrière, on fait un pas de recul, on fait un pas devant, on fait un pas de recul, on fait un pas en arrière, on fait un pas de côté. Donc c'est difficile je pense qu'on commence de plus en plus à mobiliser les personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle l'autonomisation, l'empowerment, donc de plus en plus, parce qu'on parle d'élection, parce que les personnes handicapées ont le droit de vote, les personnes avec une déficience intellectuelle ont le droit de vote depuis 1993 seulement, mais ils ont le droit de vote. Donc, je crois que c'est un mouvement civique, hein? C'est un mouvement de défense de droit, donc c'est vraiment la population. On a encore besoin de conscientiser des décideurs, des décideuses, des employeurs, au masculin et au féminin, là, de tout acabit. Donc, il y a encore du travail à faire, mais on avance. Des fois, je le dis un peu sourire en coin que la défense des droits des personnes handicapées est peut-être où est-ce que le droit des femmes était dans les années 80. Donc, on avance, tranquillement, mais sûrement. Puis, tu sais, j'en profite pour féliciter tous ceux et celles. On parle de Gaston, mais il y a Justine du côté, Justine Attot du côté de Chandler aussi qui a gagné, Marceline aux îles du côté nord. Donc, il y a puis des beaux projets comme Milieu de vie, je pense à Demeure-toi. Il nous faut un Demeure-toi dans la baie des Chaleurs. Il nous faut du en-logement dans la baie des Chaleurs pour permettre aux personnes autistes ou avec une déficience intellectuelle d'être libres chez eux. Le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel a besoin de toi. Oui, toi, devant ton écran. Si tu sens le besoin d'aider ton prochain, contacte ton centre d'action bénévole car celui de Saint-Siméon-Port-Daniel est en campagne de recrutement. Si je prends le logo du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, on a en gros le mot « bénévole ». C'est clair. Le bénévolat qui est pratiquement la mission de votre organisme. En fait, c'est la mission première de l'organisme de Centre d'action bénévole avec le fait de susciter une réponse aux besoins qu'il y a. Donc oui, le fait de promouvoir le bénévolat, d'organiser nos activités avec des bénévoles et le fait aussi que les bénévoles peuvent être aussi membres chez nous, ce qui fait qu'ils peuvent être aussi au conseil d'administration. Donc c'est notre base, mais c'est aussi un peu nos boss, si on veut. Fait que oui, les bénévoles sont tout autour du centre. Puis présentement, vous êtes comme en campagne de recherche de bénévoles. Donc, une question que j'aurais pour toi, c'est pourquoi devenir bénévole? Écoute, il y a des dizaines et des dizaines de raisons, que ce soit pour soi, parce qu'il y a des avantages au niveau physique, cognitif, mental. Je veux dire, il y a des recherches qui ont été faites pour dire que ça améliore la qualité de vie, que ça prolonge la qualité de vie, la santé, tout ça. Donc, au niveau personnel, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour se donner des compétences supplémentaires pour pouvoir, ne serait-ce que même s'aider pour ceux qui vont retourner sur le marché du travail ou changer de métier ou quoi que ce soit. Puis, il y a évidemment toute la partie communautaire. On est dans un milieu où on est proche les uns des autres, mais il reste que c'est pas tout le monde qui est entouré puis qu'il y a un réseau de gens pour l'aider dans toutes les sphères de sa vie. Surtout qu'on a une population de plus en plus aînés, de plus en plus âgés. En Gaspésie, particulièrement, les gens commencent à le savoir, on a un pourcentage d'à peu près 30% de personnes de 65 ans et plus, alors qu'au Québec, en général, on est plus autour du 23-24%. Si on met tous les bénévoles de la région, avec le temps moyen d'un bénévole par année, ça équivaut à plus de 400 emplois à temps plein dans la région. Donc oui, il y a des besoins, que ce soit parce que tu es proche aidant, parce que tu t'aides au soccer, que tu aides au niveau social avec nous autres ou ailleurs, un aîné ou quoi que ce soit. C'est bienfaisant pour nous, en tant que bénévole, c'est bienfaisant pour les gens qui reçoivent. Puis une personne qui serait vraiment intéressée de faire du bénévolat, est-ce qu'ils vous contactent directement? Ils vont sur le site web, remplir un formulaire? Comment tu vois ça? Les deux façons sont bonnes. Sur notre site web, on a un onglet qui s'appelle « Devenir bénévole » où les gens peuvent remplir un formulaire. Puis moi, je vais les recontacter par après parce que il n'y a pas personne
qui va devenir bénévole au centre sans qu'on les voit personnellement. Je veux dire, la personne est importante pour nous, c'est important pour les gens qui vont aider aussi, donc c'est sûr qu'on les recrute, mais ça peut être une porte d'entrée sur le site web du Centre d'action bénévole ou ils peuvent me contacter par téléphone au 418-752-5577, poste 6. Et là, moi, je vais les recontacter, ça me fait le plaisir de le faire aussi. Ou on a encore quelques activités. On a fait cet été là, plusieurs kiosques où on expliquait nos services, mais aussi qu'on faisait du recrutement. Ça a été payant d'ailleurs. On était à la rencontre des gens. Mais on a encore quelques activités comme ça. Donc, petite oreille des fois un peu attentive. Ah, il va y avoir un kiosque ici ou par là. Puis nous, ça me fait plaisir de leur jaser puis de les recontacter et faire le processus d'adhésion au centre aussi. Dans quelle activité les gens peuvent s'impliquer dans votre organisme? Écoute, on a 14 opportunités de bénévolat ici au centre, là, différentes, que ça va de l'accompagnement transport, aux visites amicales, à l'aide à la traduction ou à la révision de texte. Mais puis les gens peuvent aller voir sur notre site web, on a une section où c'est marqué toutes les offres de bénévolat aussi. Je te dirais qu'actuellement, on a entre autres des besoins au niveau du répit gardiennage pour le petit bonheur. On est en train de travailler à développer les visites amicales, c'est-à-dire rendre une visite à personne qui est isolée, habituellement un aîné, puis d'une manière récurrente là, lui rendre visite pour ces choses-là. Et je dirais aussi qu'on a toujours besoin au niveau des services occasionnels, c'est-à-dire un peu tout ce qui est pièce par pièce, cas par cas. On a tel besoin. Est-ce que vous auriez un bénévole qui pourrait faire telle chose? Et l'accompagnement transport médical aussi pour les rendez-vous médicaux un peu partout sur le territoire parce qu'on couvre quand même 10 municipalités. Donc, c'est pas dit que parce qu'on a 10 bénévoles qui font telle chose à tel endroit qu'on en a suffisamment dans une autre municipalité. Pour terminer, Benoît, est-ce que le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, vous avez des incitatifs pour garder vos bénévoles ou les rendre heureux, tout simplement? Tu veux dire, à part le fait de travailler avec une équipe super, là? Oui. Oui, effectivement. Pour tout ce qui est... c'est sûr que il y a plusieurs types de bénévolat, opportunités de bénévolat qui demandent de se déplacer. Nous, on offre une indemnité là, qui est déjà basée sur des barèmes précis pour tout ce qui est les déplacements bénévoles. Mais il y a aussi la formation qui est offerte à nos bénévoles. La plupart du temps, c'est gratuit quand c'est pas tout le temps. On a aussi des activités de reconnaissance, que ce soit... au niveau de la semaine d'action bénévole, la journée internationale des bénévoles ou mensuellement au niveau on souligne des anniversaires ou il y a aussi, là, on a notre journal mensuel, pas mensuel, mais saisonnier qui sort où il y a plein d'informations qui sortent puis qui peuvent intéresser nos bénévoles là-dessus. Et c'est pas exclu que des fois aussi, il y a on reste en veille d'opportunités ou d'informations qui peuvent intéresser nos bénévoles aussi, donc ils ont accès à tout ça aussi de cette manière-là. Télévague a rencontré Maria et Shiva de l'art d'être soi. Une belle découverte en soi, mais qu'est-ce que l'art d'être soi? Je suis en compagnie de Maria et Shiva de l'art d'être soi. Donc, Shiva, est-ce que tu veux te présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour tout le monde, je me présente Shiva. Je suis médium. Ça fait 2 ans que j'habite à Passepébiac et je travaille avec Maria, qui est mon directeur de trans. Et en plus d'être médium, je suis enseignante, professeure de yoga, j'offre des soins énergétiques et ainsi de suite. Bonjour, je suis Maria. Alors également, j'ai aménagé à Passepébiac, venant de la région des Cantons de l'Est. Et puis, c'est un plaisir pour moi d'être en présence de cette immense mer qui nous accueille à tous les jours. Alors, moi, je suis plus une intervenante en relation d'aide et également, je suis directrice de trans pour la canalisation, dont l'être de lumière que nous canalisons est Krishna. Alors, c'est ça. Dans un premier temps, c'est ce que j'ai à vous partager. Qu'est-ce que l'art d'être soi? Eh bien, oui, c'est un grand thème, l'art d'être soi, hein, parce que soi, c'est l'aspect en soi le plus élevé. Donc, on a le petit moi et le grand soi. Pour accéder à ce grand soi-là, pour ma part, ça demande beaucoup de présence à soi, de l'amour de soi et de la présence à soi. Ça demande également de l'authenticité et d'être en contact avec son ressenti. Être soi, c'est beaucoup en lien avec l'humilité. Souvent, on associe l'humilité avec une tendance à se rabaisser devant
quelqu'un ou quelque chose qu'on considère plus grand que soi. Mais l'humilité, c'est être vrai. Donc, ce n'est pas se placer en dessous de et ce n'est pas se placer au-dessus de. C'est vraiment une force incroyable d'être vrai avec soi-même. Lorsqu'une personne se présente pour un channeling, Maria, toi qui es directrice de trans, comment ça fonctionne? OK, dans un premier temps, on fixe un rendez-vous avec la personne pour venir rencontrer l'être de lumière que nous canalisons, qui est Krishna. Juste une petite parenthèse, parce que tout dépendant du taux d'épuration du canal commun que nous portons, Shiva et Maria et moi. Donc, l'entité que nous canalisons, c'est une entité de lumière christique, donc un être de lumière christique. Donc, la personne est attirée par les fréquences de l'entité, en fait. C'est pour ça qu'elle nous appelle, puis elle a besoin d'avoir un conseil, répondre à des questions. Alors, on fixe rendez-vous, la personne vient au rendez-vous, mais avant ça, il y a toute une préparation. 1 heure avant, moi, je prépare la salle. Je fais tout, la musique, l'eau, descendre les énergies, pour activer les énergies pour que quand on est ensemble, puis que l'heure est là, bien, l'entité, tout est en place pour qu'elle vienne à travers notre canal commun. Et là, la personne, elle s'installe devant l'entité, et puis comme un genre d'induction au début. Et puis là, bien, l'être de lumière Krishna l'accueille, et puis elle y va avec les questions par ordre d'importance. Donc, et ça, Shiva, qui est médium, elle va vous partager de quelle façon comment ça se passe, parce que elle doit céder place pour que ce soit l'entité qui prenne place à travers sa parole, en fait, tout son être. Oui, donc durant le temps de la transe, moi, ma responsabilité, c'est de m'en aller, c'est de céder place finalement. Donc, ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est une sensation que ma conscience, mon énergie, elle va prendre place sur une étagère. Donc, le plus éloigné que possible. Alors, ce qui fait en sorte que j'entends ce qui se passe, je ressens la présence de l'entité dans le corps, mais je ne peux pas intervenir. Donc, je suis un témoin, mais sans intérêt. Comme lorsqu'on rentre dans un lieu, par exemple, et on peut entendre une musique de fond, on est témoin, on l'entend, mais on n'y porte pas attention, mais on sait qu'elle est là. Donc ça, c'est ma responsabilité en tant que médium. Afin que c'est l'entité qui puisse offrir l'enseignement, qui puisse offrir l'accompagnement, répondre aux questions des gens, faire ce qui doit être fait pour le mieux-être de la personne ou des gens qui choisissent de recevoir l'enseignement. La raison pourquoi un directeur de transe est si important dans la forme de canalisation qu'on fait, c'est justement parce que l'entité prend place dans une structure commune. Donc, pendant la transe, moi, je cède place, elle ancre l'énergie, et c'est avec le directeur de transe, avec Maria, que l'entité travaille. Donc, elle a besoin d'un verre d'eau, elle a besoin d'une huile essentielle pour les gens qui sont présents, elle a besoin d'une musique de fond parce qu'elle veut faire bouger les gens d'une certaine façon. Donc, pendant la transe, son rôle est essentiel pendant la transe. Après la transe, c'est elle qui me rappelle pour revenir et reprendre place dans la structure. Tout comme c'est elle qui guide un processus au tout début afin que moi je quitte et je cède place à l'entité. Le Centre de services scolaires René Lévesque est très satisfait de la 5e édition du Défi Aventure Gaspésie qui s'est tenue le 19 septembre dernier à Carleton-sur-Mer et a réuni plus de 250 jeunes, dont certains sont de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler, de l'école polyvalente de Passepébiac et de l'école aux 80 de Bonaventure. Le Défi Aventure Gaspésie est une compétition multisport qui prend la forme d'une course d'aventure et d'orientation. Organisé par le Centre de services scolaires René Lévesque, cet événement annuel vise à promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes de 12 à 17 ans et à favoriser la socialisation et les échanges entre les différentes écoles participantes. Lors de cette compétition amicale, des équipes de 2 à 4 personnes effectuent un parcours d'une vingtaine de kilomètres parsemé de différentes épreuves. 5, 4, 3, 2, 1.
Rassemblant des élèves provenant des écoles secondaires de Matapédia à Grande-Rivière, le défi Aventure Gaspésie a tenu sa promesse et a offert une série de défis en plein air. L'activité s'est tenue dans différents secteurs de Carleton-sur-Mer, forts, plages, terrains de golf, randeux, sous une météo clémente et accompagnée d'un vent soutenu. Le défi Aventure Gaspésie en chiffres. 250 participants et participantes, dont environ 50% étaient des filles. 7 écoles secondaires représentées, 20 km de parcours, 15 points de contrôle à trouver en pleine nature gaspésienne, 50 accompagnateurs, accompagnatrices et bénévoles, et une dizaine de partenaires et de collaborateurs. Deux jeunes garçons de la polyvalente de Passepébiac m'ont fait part de leurs impressions quelque temps après leur arrivée. Ben, au début, c'est sûr que c'était un peu épeurant. Il y avait beaucoup de personnes. Puis au poinçon, il y avait beaucoup de personnes aussi, fait que ça a pris un peu de temps. Mais après, quand on a passé le TR1, c'était quand même un peu plus smooth. Il y avait plus beaucoup de personnes. Fait que ouais. C'était correct. Moi, j'ai trouvé ça dur parce qu'on course de la page, puis mes chevilles, ça n'a pas fait tant de bien parce que j'étais comme balancé un peu. C'est ça. Puis est-ce que tu réussissais à suivre ton coéquipier quand même? Ah oui, on allait au même rythme les deux, puis ça a bien été. Puis est-ce qu'il y avait beaucoup de groupes avec vous autres ou vous étiez séparés? Comment ça fonctionnait? Ben, enfin, moi, quand Olivier, on courait, on voyait plein de monde en avant de nous. Puis quand on se tournait, on voyait encore plus de monde derrière nous. Fait qu'on était comme dans un gros moton, éloigné. Vous étiez comme un peu au milieu de peloton ou... À peu près, ouais, au milieu de peloton quand ça a commencé. Ouais. C'était quoi ton feeling, ton sentiment quand tu es arrivé, tu as passé le pont, le petit pont couvert au terrain de golf, puis là, tu es arrivé à ton vélo? Ah ben j'étais content, c'était moins dur puis les chevilles, là c'était plus les jambes. Fait que ça a mieux été en vélo. Oh, j'étais pas mal content. C'est un moment de bonheur, là. J'avais moins mal aux jambes aussi. Fait que j'étais pas mal content, ouais. Puis d'après toi, ça prend-tu des aptitudes spéciales pour faire ce genre de course d'orientation-là? Quand même. Pas nécessairement, mais il faut quand même étancher. Hein, puis avoir le vouloir de terminer la course. Ben, si t'as envie d'y aller, ben vas-y. Pas obligé d'être bon. Non, pas besoin d'être en forme, plus que c'est ouvert à tout le monde comme course. Ouais. Puis toi, est-ce que tu recommanderais à tes amis qui ne l'ont pas fait d'aller la faire l'année prochaine? Ouais, c'est vraiment le fun, ils devraient y aller. Comment ça s'est passé avec ta coéquipière? Quand même bien. Au début, c'est plus moi qui la ralentissais, mais après, on était quand même pas mal égal. Donc, ça a bien été intégralement là, tout le long de la course. Ouais. Puis, à ton arrivée, comment tu te sentais quand tu as finalement franchi le fil d'arrivée? Ah, très fier. J'étais fier de mon accomplissement, puis d'avoir fait la course. Puis, il y avait tous mes amis qui m'attendaient avec des bras grands ouverts. Puis, c'était fun. Elle est composée de Zoé Poirier et Maritza Cahouette. Ceci conclut notre édition d'Hebdo 4 du 28 septembre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.